Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 2016, année de l'alternance au Bénin, une année marquée par l'élection du président Patrice Talon, le chef de l'État qui souhaite impulser une nouvelle dynamique au pays. Du dialogue politique à la Semaine nationale de la citoyenneté, 2016 aura été l'année de l'apaisement en Guinée, une année également marquée par la disparition de plusieurs personnalités politiques. Et puis les effets collatéraux de la chute des cours mondiaux du pétrole ne semblent pas s'atténuer. Plus de 500 emplois seraient aujourd'hui menacés à Port-Gentil, cité pétrolière du Gabon. Mais avant de développer ces titres, nouveau rebondissement en Gambie, le président sortant Yaya Jammeh a ordonné ce jeudi la réouverture de la commission électorale fermée par les forces de sécurité le 13 décembre. Parallèlement, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité Adama Barrow pour sa victoire et lui a demandé de calmer ses partisans. Notons que la situation est confuse en Gambie depuis le volte-face du président Yaya Jammeh qui, après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle, a rejeté les résultats et réclamé un nouveau scrutin. Au Bénin, l'année 2016 a été marquée par l'élection présidentielle de mars et donc par l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon comme président. Ce dernier, qui prônait la rupture, a immédiatement donné le ton en mettant en place une série de réformes. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. Nous sommes le 6 avril 2016. La ville de Porto Novo, capitale du Bénin, accueille l'investiture de celui qui présidera aux destinées du Bénin jusqu'en 2021. Patrice Talon, homme d'affaires il y a encore quelques mois, est président de la République du Bénin. Pour arriver à ce stade, il a dû faire face au premier tour à plusieurs candidats, dont Lionel Zinsou, Premier ministre, candidat de la coalition au pouvoir, les FCBE, mais aussi Sébastien Adjavon, lui aussi homme d'affaires. Ce dernier appellera ses électeurs à voter en faveur de Patrice Talon au second tour. Le résultat du vote est sans équivoque. Patrice Talon gagne la présidentielle par 65,39% des voix face à Lionel Zinsou, candidat du président sortant, qui récolte 34,61% des suffrages. Au niveau du siège de campagne de Patrice Talon, les résultats que nous avons obtenus coïncident parfaitement avec ce que la Sénat a annoncé comme tendance. Mais très vite, le nouveau président sera face à la réalité. Les défis politiques, économiques et sociaux ne sont pas des moindres. Le chef de l'État veut impulser une nouvelle dynamique dans la conduite du pays. C'est dans cette atmosphère de réformes qu'éclate le 28 octobre 2016 l'affaire des 18 kilos de drogue trouvés dans un conteneur au port de Cotonou. Principale mise en cause, Sébastien Adjavon, soutien de l'actuel chef de l'État au second tour de la présidentielle. Il sera ensuite relaxé pour insuffisance de preuves. Merci pour vous, merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer, sinon nous n'avons qu'un seul pays. Les principales réformes du nouveau président béninois sont sur les plans politiques et institutionnels. S'il est vrai que nombre de ces réformes ont été saluées sur le plan national comme à l'international, certaines sont très mal vues par les partenaires sociaux, notamment les centrales syndicales. Ceux qui disent que tout va bien, mais ils n'ont qu'à le dire, c'est leur droit. Mais il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Et ils sont nombreux. Le président Patrice Talon affiche sa volonté de maintenir le cap. À cet effet, le programme d'action pour le quinquennat 2017-2021 a été dévoilé le 16 décembre 2016. Un programme dont le financement est estimé à plus de 9 000 milliards de francs CFA. En Guinée également, l'année 2016 a été marquée par des rebondissements sur le plan politique, de la fin des consultations en prélude à la réconciliation nationale au lancement de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix rétrospective avec Emmanuel Mimono. Entre tristesse, joie et sursaut national, la Guinée a connu une année 2016 pleine de rebondissements. Le 7 janvier 2016, Georges Gandhi Faragay Tunkara, un des candidats malheureux à la présidentielle d'octobre 2015, succombe à une crise cardiaque à Conakry. Le 29 janvier 2016, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré qui rend également l'âme
des suites de maladies. Il a fait partie avec le professeur Alpha Condé, le professeur président de la République, avec M. Siradou Diallo, avec Ba Mamadou, le quatrion qui a animé la vie politique guinéenne et qui est à l'origine du projet de démocratisation. Cette année, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a bouclé son rapport de consultation. Le chemin semble ainsi balisé pour lancer le processus qui permettra aux Guinéens de faire face à l'histoire, leur histoire. Notre pays ne peut prospérer en faisant fi de son passé qui n'a pas été un peu glorieux. 2016, c'est aussi ce climat politique tendu dans les premiers mois, mais qui découle sur un dialogue politique rassurant dont les conclusions sont progressivement en train d'être mises en application. Ce dialogue, 5e du genre, porte la touche personnelle du président Alpha Condé. Après tout, nous nous battons tous pour l'intérêt de ce pays. Que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, je pense que chacun de nous a été éclairé. On a également obtenu du président de la République un engagement fort de veiller à l'application des décisions de dialogue politique. Cultiver le civisme et la tolérance entre les populations, c'est le nouveau chantier du gouvernement guinéen. Chaque année désormais, il lui sera consacré une semaine du mois de novembre, dénommée Semaine nationale de la citoyenneté. 2016 est également l'année à laquelle le dossier des massacres du 28 septembre 2009 a connu ses plus beaux rebondissements. Le commandant Toumba Diakité, arrêté à Dakar, est l'un des acteurs clés de ce procès qui se prépare. Dans l'actualité également, le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi 28 décembre la construction de 2 centrales thermiques au charbon de 350 MW. Dans l'actualité également, le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi 28 décembre la construction de 2 centrales thermiques au charbon de 350 MW dans la ville de San Pedro d'ici 2020. La levée de fonds devrait être réalisée par la société ivoirienne Star Energy. Notons que face à une demande en électricité qui augmente d'environ 10% par an, le gouvernement ivoirien mise sur les investissements pour doubler la production à 4000 MW dans les 4 prochaines années. Les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants continuent de licencier du personnel dans la ville de Port-Gentil. Conséquence, le niveau de vie se dégrade dans la région et les regards sont désormais tournés vers le gouvernement gabonais. C'est un reportage de notre correspondant Douglas Tutoma. Port-Gentil, la capitale économique et principale cité pétrolière du Gabon, subit de plein fouet les conséquences de la chute des cours de l'or noir. Des milliers de travailleurs dans des entreprises sous-traitantes ont perdu leur emploi. Pour faire face à cette réalité, le gouvernement préconise la mise en place d'un plan Marshall pour sortir la ville de ce marasme économique. La situation vraiment sociale dans la province, vous savez qu'à la suite de la chute du baril de pétrole, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson. La conséquence, c'est que beaucoup de compatriotes sont au chômage. Donc par rapport à ces situations, je reçois énormément de demandes, des demandes d'aide, des demandes pour solliciter mon intercession, des services tels que l'administration du travail. Depuis le début de la crise économique, Gabon Oil Company, la compagnie nationale, a réduit sa masse salariale de 65% et les frais de fonctionnement de 50%. Selon les statistiques de la Banque mondiale de 2015, le taux de chômage dans le pays a atteint 16% sur une population de 1 million d'habitants, dont 30% chez les jeunes. La possibilité vraiment de mettre en place un plan Marshall pour la ville de Port-Gentil, dont l'économie repose essentiellement sur l'activité pétrolière. Nous le disons parce que tout simplement, vous savez que le chef de l'État a fait de la diversification de l'économie son cheval de bataille. Donc il est temps qu'en plus vraiment du pétrole, que d'autres activités puissent voir le jour afin de permettre vraiment à certains compatriotes vraiment d'avoir de l'emploi. Le plan Marshall préconisé par le gouvernement et actuellement en phase d'élaboration est aujourd'hui une des solutions les plus avancées pour sortir la ville de sa léthargie économique. L'exploitation de l'or noir a longtemps fait la prospérité du Gabon et Port-Gentil en particulier. Le défi aujourd'hui du gouvernement est de rendre à Port-Gentil son lustre d'antan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.